Cette équipe de Metz, comment vous imaginez la trouver? J'étais en train de penser à Reims la saison dernière, qui à ce moment de la saison carburait, était parti pour tout gagner, avait envie de battre des records, etc. Est-ce que vous imaginez une équipe comme ça ou une équipe qui finalement est déjà sûre de monter et pourrait être dans d'autres dispositions? Non, mais après, je pense qu'il y a un peu tout ça. Dans dynamique de victoire, je pense qu'on se pose même pas la question. L'équipe, elle est en pleine confiance et elle joue les matchs avec un tel niveau de confiance et de qualité qu'ils ne sont pas en train de faire des calculs. Ils sont focus sur leur accession. Ils n'ont pas encore complètement fait le boulot, mais en tout cas, ils sont sur la très très bonne trajectoire. Ils font ce qu'il faut et puis ils remplissent surtout toutes les cases, ou en tout cas beaucoup de cases pour pouvoir prétendre à cette accession, que ce soit dans l'aspect solidité, dans l'aspect statistique et dans l'aspect individuel. Dans ce qu'elle dégage en tant qu'équipe, c'est vraiment une grosse cylindrée. Comment le HAC, après cette mauvaise série, même si elle n'est pas très longue, comment le HAC pourrait avoir envie et se dire que c'est encore jouable? Bah déjà, je pense que c'est pas en se posant la question et en faisant des calculs. On est dans une période où nous, on n'a pas de calcul à faire parce les calculs de toute façon sont vite faits. Quand tu n'additionnes pas de points, tu fais des calculs qui sont complètement inutiles. Donc j'ai envie déjà de penser que ce type d'équipe se présentant chez nous, c'est un challenge, un défi. Donc au-delà de l'aspect mathématique, c'est aussi une bonne équipe pour s'étalonner, se jauger. Et on sait qu'aussi dans ces matchs-là, on ne met pas 120%, on n'existe pas. Donc il faut qu'on fasse déjà un match plein et que derrière ce type d'adversaire, on puisse retrouver une forme de confiance. Mais pour ça, il faut qu'on fasse un bon match contre le leader. Mais tout ce qu'on fera de bien contre le leader aura du sens pour la suite. Si on vous dit que c'est le genre de match que le HAC affectionne, vous réagissez comment? Vous êtes plutôt fâté ou plutôt agacé? Parce que ça voudrait dire aussi que... Les deux, parce que quand on est capable de faire ce qu'on a su faire contre des Ligue 1 ou des grosses équipes de Ligue 2, ça veut dire que l'équipe a de la qualité et l'équipe est capable de bien faire. Mais une fois qu'on a dit ça, on regarde l'autre côté des choses et on se dit qu'elle est régulière et qu'elle est aussi très agaçante dans son incapacité à garder ce niveau de performance-là contre toutes les équipes. Et ça, c'est une lacune indéniable qu'on a. Et donc c'est en même temps un compliment, mais c'est en même temps une limite que vous me posez, que vous avez raison de me poser, parce que c'est pas attaquable. On a au phase aller battu Metz, perdu contre Béziers. Enfin, on va pas refaire l'histoire, mais voilà, ce sont des faits, c'est factuel. Est-ce que tu sens ton groupe prêt justement à aller chercher ce supplément d'âme? Voilà, on a vu à 3 où le match il est correct, mais au bout de 10 minutes, ça fait déjà 1-0 pour 3, c'est plus du tout le même match. Est-ce que tu les sens prêts à montrer les crocs d'entrée, à se dire, voilà, il reste 13 matchs, 12 matchs? Sur le match de 3, on a manqué d'agressivité offensive. On a fait ce matin encore un montage vidéo sur les centres, on a centré plus de 30 fois. Il y a des situations de centre où on en surnombre dans la surface de réparation. Il y a des situations de centre où on est en égalité numérique, ce qui est rare contre une équipe qui mène et qui joue très bas. On a frappé 19 fois, on a cadré 3 fois. Donc je crois que contre 3, on a surtout manqué de qualité dans la finition. Et quand je parle de finition, c'est la dernière passe également. Et de qualité aussi dans l'intelligence que ça demande. C'est-à-dire il y a des déplacements qu'on n'a pas fait, il y a des fausses pistes qu'on n'a pas fait. On a un peu joué un peu comme des gamins. C'est-à-dire qu'il y avait un centreur, des joueurs à la surface et on courait tout droit. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et c'est dommage parce que plus de 600 passes, 60% de possession, plus de duels gagnés, 19 frappes, 30 centres. C'est-à-dire une copie comme ça à l'extérieur, si on oublie que le football demande efficacité, c'est une très bonne copie. Malheureusement, ça ne peut pas être une très bonne copie quand tu fais ça et que tu finalises pas. Parce que parfois, et pour regarder beaucoup de matchs, il y a des équipes de haut tableau avec beaucoup moins qui font beaucoup plus et qui te punissent sur 3 occasions. Et là, on ne l'a pas fait, donc on a eu un manque offensif. La semaine d'avant contre Nancy, c'était encore un autre problème. Donc finalement, il faut réussir à remplir toutes les cases le bon jour, et pas une fois, plusieurs fois. Maintenant, les échanges que j'ai avec les joueurs me laissent à penser qu'ils ont un esprit de revanche et qu'ils ont envie de finir sur autre chose cette saison et d'aller chercher quelque chose parce que ça serait dommage de ne pas avoir au moins un temps fort dans notre saison, un vrai temps fort. Et c'est maintenant qu'il faut le faire.